De nouveau, j'ai changé de rive. Je suis sur la rive droite de la Rance, à Kelmer, qui dépend de Saint-Malo. Voici la cale de la Passagère. La baignade ici est interdite car nous sommes à proximité de l'usine marémotrice et il y a des remous. En face de la cale de la Passagère, rive droite où je me trouve, rive gauche, il y a la cale de la Jouvente, que vous voyez ici. Non loin de là se trouve le château du Beau, fermé à la visite. Le château du Beau est une malouinière du XVIIIe siècle. Le parc, ce sont des jardins à la française, couvre 10 hectares. Et de l'autre côté, il y a une belle vue sur la Rance. En remontant la Rance vers Saint-Suliac, un ancien moulin à marée, ancré sur sa digue, le moulin du Baucher. Le site est tout simple et plein de charme. Les moulins à mer, digues et étangs apparemment existent depuis le XVIe siècle. Le moulin du Baucher a fonctionné jusqu'en 1962. On l'a ensuite équipé à l'électricité et il a fonctionné jusqu'au 31 décembre 1980. Il a conservé toute sa machinerie, mais ses fondations sont menacées du fait de la difficulté de son entretien. Il risque d'être immergé un jour. Dinan, ville d'art et d'histoire que j'avais visitée il y a de cela beaucoup d'années. C'était en août 1993. Le clocher de la basilique Saint-Sauveur domine la Rance. Dinan marque le début de l'estuaire de la Rance.
La tour de l'horloge est une autre curiosité de Dinan. Un chemin de halage permet de faire une belle balade. De l'autre côté. Le viaduc routier. On voit les remparts. De l'autre côté, c'est le quai Tallard. Ici, c'est la rue du Quai. Et je ne sais pas si le vent souffle dans la rue du Quai, comme le disent les amateurs de contrepétrie. Le port de Dinan est plaisant à l'œil. Il comporte de jolies maisonnettes. Cet endroit est vraiment magique. Et l'on peut faire des croisières pour descendre la Rance jusqu'à Dinard-Saint-Malo. Pas la Durance, hein, la Rance. Tout le charme de la ville haute apparaît déjà. Le vieux pont, ou pont gothique. Il a été dynamité par les Allemands en 1944 et reconstruit. Quel charme que Dinan! Le pont gothique. La rue du Petit Fort pour monter dans la cité historique. Avec ses remparts. Côté Lanvalet.
Le chemin de halage à Montferron offre également une belle balade. Malheureusement, je suis minuté. Quand je vois tout ce qu'il y a à faire ici, je dis grrr. Quelques pas sur le quai Tallard à Lanvalet permet d'apprécier la rive dinanaise. Quittons Lanvalet, retraversons le pont Gothique et empruntons la rue du Petit Fort. Ces pavés sont des Queen Yaman qui doivent bien remplir l'estomac. Non mais ça il est vert, ouais, mais après tu leur expliques et puis basta quoi. La rue du Petit Fort se poursuit par la rue du Gersual, jusqu'à la ville médiévale. Je suis ému parce que le week-end du 15 août 1993, j'étais venu ici avec mon père décédé aujourd'hui et j'avais fait l'un de mes premiers films sur Dinan. C'est un mauvais film, très usé, que vous pouvez voir sur ma chaîne, qui doit s'appeler Autour de Saint-Malo. Et cependant, même s'il est mauvais, il peut montrer quand même la beauté de Dinan. Mais il était bon que je revienne ici pour faire un film plus net. Qui plus est, en septembre et sur les heures du midi, il n'y a personne. Devant les maisons, des étals. Au Moyen-Âge, on n'entrait pas dans les boutiques et les marchandises étaient exposées à cet endroit. Compte tenu du peu de temps dont je dispose, je ne prétends pas faire un film exhaustif sur Dinan. Je compte simplement faire quelques prises de vue pour vous montrer sa beauté. La rue est en forte montée, mais il y a tellement de choses à voir que l'on marque des pauses à tous les instants.
et donc ce n'est pas pénible. La rue du Petit Fort s'incurve vers les remparts. Tour des remparts de Dinan. Ça changerait peut-être pas, mais nous, ils travaillaient pas, ils étaient malades. C'est beau. J'arrive là, pour un sandwich à midi, comme ça, ça ne m'aura pas chier. La maison du gouverneur au numéro 24 de la rue du Petit Fort date du XVe siècle. Oh merde! Nous parvenons à la porte du Gersual. On voit tout de suite le dénivelé. Au niveau de la tour-porte du Gersual, un escalier permet d'accéder au chemin de ronde. À proximité se trouve le jardin anglais. Allez, ça balance la bande de putain. Un malheur. Il y a eu un effondrement et l'on ne peut plus emprunter le chemin de ronde pour l'instant. C'est très dommage car c'est là une partie de Dinan que je ne connais pas, mais ça me donnera l'occasion de revenir. Quittons la rue Michel pour la rue du Rempart et nous allons voir le jardin anglais. Au niveau de la tour Sainte-Catherine, on peut avoir une très très belle vue sur la Rance et le port de Dinan-l'Envalais. Voici la tour Sainte-Catherine.
Par le chemin de ronde, en principe, on peut aboutir à la tour du gouverneur. Derrière, c'est la tour Beaumanoir. Parcourons le petit jardin anglais et ensuite allons voir la basilique Saint-Sauveur. Ce sera pour moi l'occasion de rafraîchir un film ancien qui avait surtout une valeur sentimentale. Le viaduc mesure 40 mètres de haut et 250 mètres de long. Le jardin anglais paraît un peu défleuri. Voici un arbre aux 40 écus, le ginkgo biloba. Biloba car regardez, les feuilles sont bilobées. Le ginkgo biloba contient des substances dites ginkgolides qui pourraient avoir une activité thérapeutique sur la circulation sanguine cérébrale. Le chevet de la basilique Saint-Sauveur ne manque pas d'allure. Joli canat. La construction de la basilique s'est étalée du XIIe au XVIe siècle et l'on voit ici des éléments de gothique flamboyant. La nef semble assez longue. Une vue sur la tour de l'horloge que j'avais gravie avec mon père en 1993. De là, il y a une très belle vue sur la ville et sa région. Pas de porte à l'ancienne. Heureusement qu'en Bretagne, il n'y a pas beaucoup de verglas en hiver. En façade, le porche est roman, mais le pignon est gothique. Et même gothique flamboyant. Le Christ est en majesté sur le tympan du portail central.
Côté gauche, les fenêtres sont gothiques flamboyantes et les vitraux modernes. Côté droit, c'est roman. Enfin, pas partout. Ils n'ont pas vécu à la même époque. Derrière cette pierre tombale du XIVe siècle est conservé le cœur du connétable du Guesclin, qui s'était mis au service du roi de France Charles V pour reprendre des places fortes aux Anglais pendant la guerre de Cent Ans. Le déambulatoire. Chapelle de Sainte-Thérèse de Lisieux.
C'est pas Don Camillo. Tout le monde est là. Sainte Jeanne d'Arc et le curé d'Ars. Sainte Anne, mère de la Vierge. En sortant sur la gauche, on peut voir une maison sur piliers. C'est celle où naquit Auguste Paville, qui était diplomate et explorateur en Indochine. Il y est né en 1847. Il a vécu assez longtemps. La basilique Saint-Sauveur, avec le recul sur la place du même nom. La flèche date du XVIIIe siècle. L'ancien hôtel Beaumanoir. La tourelle du XVIe siècle abrite un bel escalier. Le portail de l'ancien hôtel Beaumanoir est dit du Pélican. Voici à présent l'un des plus beaux lieux du vieux Dinan, la place des Merciers. Nous avons ici un bel ensemble de maisons des 15e, 16e, 17e siècles. Belle vue sur la tour de l'horloge. Remarquez les pignons. Un incendie a détruit récemment la maison de la mère Pourcel, l'une des plus belles du coin. Nul doute qu'il faudra du temps pour remettre en état cette maison, qui datait du XVe siècle. La place des Merciers où nous sommes se prolonge par la place des Cordeliers.
En 2017, 3 maisons à pans de bois de la rue de la Mitrille ont également été endommagées par un incendie. Place des Merciers, place des Cordeliers. La marchandise là, c'est pas du bien. Vers la rue du Gersual. En sens inverse, on peut voir l'église Saint-Malo. Sur la droite, c'est l'ancien couvent des Cordeliers. Aujourd'hui, c'est un lycée et il ne se visite que pendant les vacances scolaires. L'église Saint-Malo. À cet endroit est planté depuis 1850 un spectaculaire magnolia. La construction de l'église Saint-Malo s'est étalée de 1490 au XIXe siècle, pas moins. Si vous avez vu mon très vieux film de 1993, pas réussi du tout, je n'avais pas pu visiter l'église Saint-Malo car il y avait la messe. Et je suis frappé par la beauté des vitraux. Ils sont du XXe siècle. L'entrée à Dinan de la duchesse Anne de Bretagne, également reine de France. Il faut savoir que la duchesse Anne de Bretagne fut 2 fois reine de France, en épousant d'abord Charles VIII, le fils de Louis XI, puis son successeur Louis XII. Transport des reliques de Saint-Malo.
très très belle église. Je suis content d'avoir revu Dinan. Je vais me rendre rue de l'Horloge. Je ne vais pas revisiter la tour de l'Horloge, mais je veux en voir les abords. Imaginez les touristes en juillet-août. Voici la tour de l'Horloge. Rue de l'Horloge. La tour de l'Horloge abrite aussi une exposition sur la duchesse Anne de Bretagne. Derrière la tour, il y a un petit passage qui permet de voir le monument avec du recul. Le beffroi en question contient une horloge achetée par la ville en 1498. Un étroit passage permet de rejoindre la rue de l'Horloge. La maison du gisant. En restaurant cette maison, on a trouvé un gisant qu'on a exposé à l'extérieur. Un peu plus loin, une maison du XVIe siècle, l'hôtel Khératri, qui abrite aujourd'hui la maison de la Harpe. L'hôtel Khératri repose sur 3 piliers de granit. Voilà qui devrait vous convaincre sans peine de la splendeur de Dinan. Faute de temps, je n'ai pas été assez exhaustif, mais il me faut maintenant regagner le port et ma voiture où je suis garé. Je vais emprunter la rue du Gersual. Je suis revenu place des Cordeliers et la rue de la Lainerie va m'emmener jusqu'à la rue du Gersual. Vue sur la tour de l'Horloge par la rue de la Poissonnerie. Et voici la rue du Gersual qui amène à la porte du même nom, puis à la rue du Petit Fort, vers le port de Dinan. La rue est particulièrement typique.
Dans la rue du Gersual habitaient autrefois des bourgeois, des artisans et des marchands. La rue est vraiment en forte pente. La porte du Gersual est consolidée. Des portions se sont effondrées alentour. Il est vraisemblable que le chemin de ronde ne soit pas accessible avant très longtemps. Voici pour une rapide visite de Dinan. J'aimerais bien faire la promenade des remparts un jour. Nous verrons, il y a aussi les remparts extérieurs. Plusieurs promenades.